Coucou Marilyn, je viens te poster une vidéo assez brève, mais on aura le temps de voir ce qui se passe entre toi et ton chéri. Voilà. Alors, pour Marilyn, allez, qu'est-ce qu'on me donne pour Marilyn? On dit que, alors, par rapport aux cartes, je prends les messages au premier degré, d'accord? Donc, après, tu en fais ce que tu veux. Là, tu n'es pas encore, tu ne t'aimes pas encore assez. D'accord? Voilà, avec l'amour pour toi à l'envers, on voit que tu n'es pas encore assez centré sur toi. Donc, ce qui corrobore un peu ce que tu me disais et ce qu'on se disait. Donc, il y a encore un travail pour te centrer plus sur toi et être plus en complétude, même si c'est pas évident. Hein. On voit avec le passé que tu es en train de laisser ton passé derrière toi. Hein. On voit que là, il y a l'énergie de doute, de questionnement et d'incertitude qui va s'abaisser. Donc logiquement, tu devrais rentrer dans une période plus propice par rapport à ton compagnon parce qu'il va te prouver son amour. Tu vas sentir un amour véritable dans le mois ou les 2 mois qui viennent. Il va te proposer des sorties. En fait, on voit que tes insécurités vont un peu s'abaisser. Déjà parce que tu travailles sur toi pour être en complétude, même si c'est compliqué, tu te fais violence et c'est ce qui t'est conseillé. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore cet amour de soi suffisant, ou en fait le fait que tu es... C'est pas forcément l'amour de soi, ça peut être que tu n'es pas assez centré sur toi pour que les choses basculent au niveau énergétique, bien sûr. Après, il y a sa situation qui intervient. Tout n'est pas basé là-dessus, mais ça joue dans la balance énergétique. Et on dit que tu vas t'apaiser parce que cette personne va te proposer beaucoup plus de sorties, certainement en septembre. Ça va t'apaiser. Hein, et on voit que tu vas sortir d'une dépendance affective. Donc, en effet, tu serais sur le point de... un peu que cette personne va plus te voir en septembre, te proposer plus de choses à partager. Attention, tu peux pas tout avoir, hein, on sait pourquoi. Donc ça, il faut que tu ne le perdes pas de vue parce que tu as pris cette personne dans des circonstances particulières que tu connais, dont tu m'as informé, et tu ne peux pas perpétuellement faire comme si tu savais pas. Donc tu l'as pris comme ça, tu dois assumer ça, mais le fait de prendre ce recul et d'en être tout le temps consciente, ça te permet aussi de te centrer sur toi et de te dire non, tu peux pas faire abstraction du fait quand même qu'il a quelqu'un. Et ça, tu aurais tendance à le faire et il faut pas, sinon tu vas trop souffrir, d'accord? Donc ça, sois dur avec toi en te répétant tous les matins, mais je sais que c'est comme ça, donc pour l'instant, je ne peux pas être sa priorité. Chaque chose en son temps, mais on voit que tu vas plus te centrer sur toi, on voit qu'avec ta volonté, tu vas y arriver, on voit que cette personne va faire des efforts pour partager beaucoup plus de choses avec toi, et l'un dans l'autre, tu sors de cette dépendance affective, les choses s'équilibrent. Alors ça, c'est surtout pour ce qui se passe dans le mois qui vient, entre mi-août et mi-septembre, je dirais. On voit que par contre, voilà, tu n'arrives pas à te sortir la tête du guidon au niveau de ton quotidien. Donc ça ne suffit pas à te donner une bouffée d'oxygène par rapport à ce que tu vis. Peut-être que tu as trop d'attentes qui n'aboutissent pas en même temps. C'est ce qu'on me donne en canalisation. C'est pour ça que même s'il te voit plus, il y a une part qui est vide là. Donc il faut absolument, dans tes activités ou dans d'autres choses, que tu arrives à combler ce vide et tu vas y arriver. Ce vide ou ce manque, hein, mais pas de lui. On te dit de vivre l'instant présent avec gratitude, d'accord? Et de ne pas trop t'enchaîner à lui, en te disant c'est le bon, il va vite venir, nanani. On te dit... Tu es trop dans le contrôle, mais certainement parce que tu as des frustrations, mais tu dois rationaliser. Tu t'enchaînes seul et cela devient trop lourd à gérer. Donc, tu dois te mettre tes freins d'abord à toi. Et on te dit avec une maisonnette qu'il y a peut-être un déménagement où il y a des locaux qui vont se libérer pour toi ou que cette personne peut prendre un appartement pour se rapprocher de toi, mais dans l'année, pas tout de suite. Où tu vas déménager. On voit quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur complètement ouvert par rapport à toi. Alors n'interprète pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fout. Ça veut dire qu'on voit qu'il est au début de son ouverture du cœur. Donc ne compte pas avoir comme s'il avait le cœur grand ouvert. C'est le début, ça va crescendo. Hein? Et avec la visite, on voit qu'il a du mal à te voir. C'est quelqu'un qui a du mal à te voir très très souvent. C'est ce qui fait que
ben, il a du mal à ouvrir son cœur, peut-être qu'il te connaît peu ou que vous ne partagez pas assez de moments ensemble à cause de son emploi du temps. On voit que pour moi, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Donc, ce qui veut dire que tu es dans une forme de déni ou de refus de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être parce que tu as énormément d'attentes, énormément de passion pour lui, mais on voit que tu n'as pas vraiment... tu es consciente de la situation, mais tu n'en tiens peut-être pas assez compte, d'accord? Et on te dit, si tu suis tes intuitions, voilà. Donc, on te dit que tu as quand même un bon niveau d'intuition, à condition de ne pas te laisser emporter dans tes passions. Mais on te dit, voilà, si tu penses qu'il est bon pour toi, vas-y. On te dit, n'écoute personne, suis tes intuitions. Voilà. Et on te dit que là, il y a bien du blocage hein, dans le mois d'août au moins. Peut-être un tout petit peu en septembre encore, et après ça s'améliorera. Et on te dit que c'est pour ça que cette personne, elle a des énergies qui parfois vont être en baisse au niveau de son attirance physique. Mais ça va être aléatoire, mais ça n'enlève pas le lien. On voit qu'il y a une différence de culture, d'âge qui fait que vous pouvez être tenus éloignés l'un de l'autre. Une différence. Et on voit que cet homme n'est pas prêt hein, à être avec toi à ce jour, à être complètement avec toi puisqu'il est à l'envers. Donc on voit aussi qu'il n'est pas centré uniquement que sur toi, mais ce qui est normal par rapport hein, à votre relation actuellement. Et on voit que c'est un homme qui va te donner à profusion. Alors déjà, on te dit que pour toi, tes projets vont marcher puisqu'il y a le à profusion et l'histoire d'argent. Donc toi, on te dit que là, il y a une manne qui va... C'est comme de l'argent, vous voyez, tu vois une corne d'abondance avec de l'argent qui coule. Donc je dis pas que tu vas être riche, mais je dis en tout cas, il y a une très très bonne amélioration en septembre-octobre pour toi au niveau des finances. Et centre-toi là-dessus. Et on dit aussi que c'est quelqu'un qui va te proposer des sorties, qui va peut-être te faire des cadeaux, mais qui va aussi, alors j'aime pas cette expression, mais ça mettre la main à la poche pour te montrer qu'il tient à toi. On sait que les cadeaux font aussi partie des marques d'affection que les humains ont pour se témoigner leur amour, leur amitié, et donc il peut aussi, par des... alors, je sais pas, un petit week-end là, peut-être une journée là, peut-être un bon resto là, peut-être un petit truc. Tu vois, non seulement toi, dans un premier temps, tu vas avoir de l'argent, ça se débloque là, mais je vois qu'il faut un mois et demi. Mais en plus, surtout en octobre, mais il y a quelque chose qui se signe en octobre. Mais je vois par rapport à ton travail, mais je vois que, où ça se débloque en octobre, vraiment. Mais je vois que, et après ça sera crescendo pour l'argent. Mais je vois que lui aussi... il va faire des efforts là-dessus pour te... Voilà, et les coupes sacrées, hein. Donc on te dit bien que oui, quand même, vous allez vous retrouver, que vous allez vous retrouver de plus en plus, que c'est vraiment très bon, hein. Oui, on te dit qu'il y a un bon changement, hein. Et que c'est avec lui, c'est pas avec un autre. Pour l'instant, moi je te tire août, septembre, voire octobre là. Et on te dit que prochainement, c'est quelqu'un qui va faire tout ce qu'il peut pour être plus avec toi, tu vois, qui se sentira gêné parce qu'il peut pas être avec toi. Tu comptes pour cette personne. Et on voit qu'il y aura une bonne communication. Vous allez de mieux en mieux communiquer. Mais ne lui fous pas ton stress dessus, d'accord? Parce qu'il a beaucoup déjà de choses dans la tête. Et on te dit que, attention, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux, ni en septembre, ni en octobre, ni en novembre. Hein. On te dit que là, tu es en train de guérir d'une addiction affective. Ce n'est pas fini. Et on te dit que pour l'instant, c'est pas oui, mais c'est pas non. Donc en gros, ces deux cartes disent que tant que tu n'es pas guéri et tu te lèveras un matin et tu sauras quand tu seras en complétude, cette personne, ça sera non. Ça sera ni oui ni non, énergétiquement. Voilà. Ça, c'est la balance énergétique. On voit, attention à la jalousie, aux larmes. D'accord? Attention. Attention à la possessivité, aux larmes. C'est ce que tu vis actuellement. Mais c'est pas forcément la jalousie, c'est que tu as peur d'être trahi. Enfin, c'est plein de choses hein, qui sont dues aussi. C'est pas que toi, tu es complètement jeté. C'est que... Mais toute raison gardée, mets-toi des limites. Tu peux le faire. Hein. Tu dois être dur envers toi-même, sinon tu vas souffrir. Et en plus, tu vas lui mettre la pression. Et lui, il ne peut pas gérer ça. Et avec la stabilité, on voit que tu retrouveras une stabilité hein, par rapport à ces larmes et à cette jalousie ou cette possessivité, tu vois, et que ça va se stabiliser. Pour moi, septembre, octobre, novembre, c'est bon pour vous. On voit que les peurs vont s'abaisser pour tous les deux.
Et on voit que là où ça peut être compliqué, c'est que cette relation, elle peut être toxique pour toi. Alors attention, moi tu m'as dit de te tirer les cartes, je te dis ce que je vois. On te dit de te protéger. Ça ne veut pas dire que c'est un pervers narcissique, ça ne veut pas dire que c'est un connard, ça ne veut pas dire qu'il n'en vaut pas la peine, je précise, c'est important. Mais on voit que pour l'instant, cette relation peut être toxique pour toi, te faire du mal avec les larmes. Tu vois ? Voilà, tu seras toujours, elles sont là. Et en fait, le fait que ça ne va pas se consolider si vite, ça veut dire que cette personne va faire tout ce qu'elle peut pour te voir. Mais c'est une personne qui va aussi beaucoup travailler à la rentrée et qui a aussi, bon, tu sais, ses priorités qui ne sont pas encore toi. Ça, il faut l'accepter parce que ça va venir crescendo. Mais là, on voit que, attention, ça peut être une relation toxique parce que tu le vis mal. Voilà, et c'est ce que c'est actuellement pour toi. Même s'il y a des moments, tu sais, dans une relation toxique, on a toujours des bons moments. Donc, je dirais que c'est pas parce que cette personne est une manipulatrice, est un manipulateur, que c'est toxique. C'est parce que tu le vis mal et que pour l'instant, les choses ne se consolident pas. C'est trop tôt. Voilà. Mais on voit que tu recevras régulièrement des lettres, des messages, même des déclarations. Donc, pour moi, voilà, cette personne est constante. On voit que cette personne-là, elle est en vacances ou elle ne travaille pas. Et on voit que votre relation est encore fragile. Ce qui est normal, c'est le début. On voit que vous êtes encore dans des incompréhensions, ou dans un manque de dialogue, d'accord, ou dans un manque de compréhension l'un de l'autre. Hein. Peut-être que vous ne connaissez pas assez pour comprendre si l'autre est vraiment attaché ou pas. En tout cas, toi, tu doutes. Et on voit que de toute manière, les choses vont aller quand même assez vite entre vous. Et surtout, tu vas vite le revoir. Donc, il y a cette passion charnelle qui vous unit aussi. Bon, écoute, pour moi, ce qu'on veut me dire, c'est que c'est quand même le moment de bien vous retrouver. Hein. On va dire que c'est le moment, cette personne, elle va quand même aller dans des énergies crescendo pour te voir, mais il y aura le travail. Mais on va dire que c'est pas sa priorité, mais ça va aller de mieux en mieux. Seulement, tu peux t'en sentir frustré parce que tu vas pas avoir cette personne comme tu veux vraiment. Donc, même si tu en donnes de plus en plus, tu en voudras de plus en plus. Ce qui est aussi logique, mais il faut te réfréner. Parce que tu sais sa situation et donc tu dois te mettre, tu dois pas trop souffrir. Et on voit que jusqu'à la fin de l'hiver, tu vas avoir cette frustration, même si lui, il essaye de faire au mieux. Et on voit que c'est qu'en été que ces énergies de famille vont s'abaisser. Donc moi, je dirais que pour qu'il y ait un vrai changement entre vous, il faut au moins attendre l'été prochain pour avoir un peu ce que tu veux. Maintenant, comme c'est loin, j'ai pas de détails. Est-ce qu'on me donne un détail sur l'été prochain? Ben, on dit que jusque-là, il n'y a pas de futur. Ça veut dire que jusqu'à l'été prochain, tu ne peux pas faire des projets durables avec lui. Donc, il se pourrait qu'il y ait un ancrage en ta faveur en été prochain par rapport à la tierce ou la triangulaire. Et jusque-là, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas la force de renaître de la relation dans laquelle il est. Ou d'en sortir, je dirais. 3 cartes. 1, 2, 3. Mais on te dit, attention, les choses quand même avancent. Avec toujours ce retour vers toi, dans une relation amicale amoureuse. Ça veut dire qu'entre vous deux, il y a les deux. Vous êtes comme frères et sœurs et en même temps, vous êtes des amants. Voilà. On te dit que quand même, tu vas te sentir beaucoup moins seul par rapport à lui. Donc, il va faire des efforts. Et on te dit attention de te méfier que lui, il est en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il ne te ment pas. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est très gentil. C'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un qui est attentionné par rapport à toi malgré tout, comme il peut. Mais c'est quelqu'un qui peut parfois ne pas oser te dire les choses, tu vois, voilà, donc il peut édulcorer un peu les choses pour pas te faire de mal par rapport à sa triangulaire. Et on te dit que c'est quelqu'un qui n'a pas les révélations actuellement, hein. Il y a eu un coup de cœur entre vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas les révélations. Et on te dit que ça va aller mieux, de mieux en mieux jusqu'à l'été, à toi de voir. Voilà, et on te dit que c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre avant de prendre une décision et ça durera jusqu'à l'été. Voilà. Donc, après, je ne peux pas te dire, on verra plus tard. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui récupère son libre arbitre. Celle-là, elle est tombée, je la prends. Donc, c'est quelqu'un qui se libère petit à petit de la triangulaire. Mais on voit, et oui, et c'est quelqu'un qui va dans une énergie de séparation par rapport à cette triangulaire. D'accord? Donc, psychiquement, il se sépare, même s'il est encore avec, et il va dans une énergie de se séparer de la triangulaire, peut-être à l'été.
Voilà, mais attention, c'est pas tout de suite, hein. Et on te dit, en effet, je te dis attention, c'est pas tout de suite et il y a l'attente. Donc voilà, mais c'est bien précisé, reprécisé, hein, Marilyn. Et on te dit que c'est quelqu'un qui, quand même, ne demande jamais pardon. C'est quelqu'un qui, quand même, comment dire, est assez... alors, un ego pas forcément très fort, mais c'est quelqu'un qui pense faire au mieux, d'ailleurs qui essaye de faire au mieux pour tout le monde. Du coup, il s'excuse pas de tout ça, hein, pour l'instant. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne supportera plus de vivre l'instant présent, qui a besoin de plus en plus de penser à toi pour... voilà, mais c'est quelqu'un qui essaye de se mettre des barrières, hein, pour pas trop être dans une sexualité avec toi. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas de sexualité, mais c'est quelqu'un qui a peur peut-être de... Tu vois, après de tomber dans cette... Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui, malgré tout, revient toujours. Hein, et c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une forte énergie de retrouvailles. Alors pour moi, la réunion, c'est pas le couple. Mais attention, c'est quelqu'un qui va dans ses énergies par rapport à toi, de couple. Hein, même s'il n'y est pas encore. Et on voit que le couple sacré est à l'envers. Donc il n'y est pas encore, mais on dit qu'il y aura réunion. Donc ça peut aboutir. Mais pour moi, il y a minimum 1 an et demi. D'accord? Voilà. On voit qu'il est toujours dans ses peurs. Et c'est pour ça qu'il se protège aussi. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de culpabilité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été clair. Donc il se dit, moi j'ai exposé les choses. Donc je ne peux pas prendre en charge tous ses doutes. C'est quelqu'un qui a été clair, donc qui considère qu'il ne te fait pas de mal. Et c'est quelqu'un qui est très attiré par toi et qui, grâce à cette attirance, va être poussé à agir. D'accord ? Pour se détacher de la triangulaire. Mais on voit que pour l'instant, cette personne n'est pas encore dans un amour inconditionnel. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Chaque chose en son temps. D'accord ? Et on voit qu'il est en voie de transmutation. Donc, il se transforme. Hein ? Voilà. On voit que, d'ailleurs, il sort de la 5D. Il va essayer de te voir le plus possible. Il y aura encore des entraves, mais il fait de son mieux. Voilà. Et on voit que tu es beaucoup dans ses pensées, mais qui sera encore dans une énergie de fuite pendant les 2-3 mois à venir. En tout cas, là, il est dans des énergies de fuite, peut-être parce qu'il n'est pas disponible, tout simplement. On voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, mais qui, au niveau de la sexualité, éprouve vraiment quelque chose de très très fort pour toi. Hein. Voilà. Et c'est vrai que tu vas la voir comme ça, même si le reste lui plaît en toi. Ouais. Et on voit que c'est quand même quelqu'un qui porte des masques, donc ou qui édulcore la réalité pour pas faire de peine à Pierre-Paul Jacques, ou qui se livre pas encore entièrement. Hein. Ouais. Et on voit que c'est encore quelqu'un qui est dans son passé, donc il n'est pas sorti de son histoire. Hein. Et on voit que c'est pour ça que vous ne pouvez pas être en fusion. Et c'est pas prévu pour les mois qui viennent. D'accord ? Voilà. Donc je vais prendre ce jeu-là. Je vais te tirer quelques cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui sort. Ben, on va voir que lui, il veut pas, peut-être que ça soit officiel parce qu'il veut pas de médisance. Et toi, tu devrais le garder aussi un peu pour toi. Sinon, il y aura beaucoup de la médisance entre vous. Et on voit que tu vas prendre confiance en lui. Hein, parce que quand même, tu vas voir qu'il tient à toi. On voit qu'il n'y aura pas assez de dialogue parce qu'il n'a pas de temps. Et on voit qu'il y a un amour infini entre vous. Hein. Donc c'est un amour, c'est quelque chose qui est quand même voué à quelque chose de beau. Mais pour l'instant, pas de projet d'union dans sa tête, ni de projet de couple avec toi. Pas encore. Et on voit que... il actera une séparation définitive avec la triangulaire, mais que jusque-là, tu devras composer avec son absence. Et on voit que c'est un homme qui va toujours faire des choses imprévues. C'est-à-dire, il est un peu imprévisible. Hein. Et on te dit qu'à ce jour, tous les espoirs sont permis. On voit qu'il y a un signe de feu ou un ascendant de feu. Ou peut-être que sa tierce, c'est des signes de feu ou ascendant de feu. Et on voit qu'il est très attaché à une maison, un appartement ou à un local. On voit qu'il y a des blocages qui vont sauter, donc ça ira de manière plus fluide. Mais attention, il pourrait y avoir beaucoup de ragots. Si, même autour de toi, autour de lui, attention. Et on voit qu'il va sortir de l'ambiguïté. Donc je te dis, ça va aller crescendo dans le bon sens. Et on te dit que, de toute manière,
cette personne va se donner une dernière chance d'être heureux. C'est-à-dire que cette personne ne pensait pas sortir de son mariage, mais il va se dire, je me donne une dernière chance, d'accord? Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà, c'est quelqu'un qui signe des documents à la rentrée ou qui fait signer des contrats à des gens. Il peut t'amener des contrats à lui, je ne sais pas comment. Et non, il va y avoir un achat-vente. Il va signer achat-vente d'une maison. Ouais. Et il a des biens immobiliers avec sa femme ou un entourage. On voit qu'il ne veut pas lâcher ça. Ouais. Mais on te dit que les choses, il y aura une cassure avec cette triangulaire, même par rapport à ces biens-là. Hein, il sera obligé de partager. Et on te dit que la justice divine est en train de faire son travail. Et on voit qu'il y a un signe de terre ou un ascendant de terre. Voilà. Par rapport à cette triangulaire, elle est peut-être aussi dans le feu ou la terre. Hein. Signe. Et on voit que vous allez partager beaucoup de fêtes ensemble, hein, beaucoup de sorties. Mais on te dit qu'il faut attendre quelques mois parce que cette personne, elle a peur de perdre. Donc, c'est ce que je te dis. Elle va prendre l'année pour réfléchir. Il va prendre l'année pour réfléchir avant de dégager sa tierce. Mais il faut qu'il règle toutes ces questions de... Alors, devant un notaire ou devant la loi. Donc, ça, c'est succession, héritage. Mais ça peut être juste passé. Et on voit que la triangulaire sera dégagée. Voilà. D'accord? Pas pour l'instant. Voilà, donc là tu as tout. On va prendre les temporalités, voir si c'est vérifié. Donc la vidéo, tu pourras la voir plusieurs fois pour voir les détails. Après, tu me diras si ça correspond ou pas. On voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'acte rien de sérieux entre vous, ce qui ne veut pas dire qu'il s'en fout. On voit qu'en octobre, il y a quelque chose qui s'ancre entre vous au niveau des sentiments. Tu vas le sentir beaucoup plus proche. Et on voit que entre fin août et octobre, les choses se consolident entre vous. Mais il n'acte rien de plus. C'est-à-dire que tu vas sentir qu'il est présent au niveau de ses sentiments. On te dit que pendant 2 mois, tu ne pourras pas t'alléger. Tu vas stresser pendant 2 mois. Hein, et ensuite, en octobre, tu vas prendre le rythme de cette relation. Tu vas t'habituer à une forme de frustration en attendant. Et on te dit que la triangulaire, elle est bien là. Et c'est pour ça que tu rames et qu'il ne peut pas te donner son amour à ce jour. Pas l'amour comme tu le veux. Donc on te le redit, et ça c'est bon pour septembre-octobre encore. Hein. On te dit que cet homme va mettre au moins 6 mois avant de s'équilibrer dans votre couple, c'est-à-dire avant que tu pèses dans la balance vraiment. Voilà. Et on voit que il y a du 11. Est-ce que ça fait 11 ans qu'il a peur de quitter sa femme? Est-ce que ça fait 11 mois que vous connaissez et qu'il a peur de lâcher d'un côté? Et on voit qu'il n'a pas, voilà, que c'est pas prêt de finir cette histoire. Hein. On voit qu'il faut au moins 11 mois pour qu'il pense à une fin. Donc, c'est ce que je te dis. On a vu l'été prochain. Ben, c'est ça. Hein. Il lui faut 1 an à peu près. Il lui faut 1 an à lui. Hein. Voilà. Donc, tu as entre 9 et 11 mois pour qu'il pense à quitter sa triangulaire. Après, il va acter. Donc, il faudra le temps que ça soit acté. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même arriver à changer son quotidien. Hein. Oui. Mais il lui faudra toute cette année pour réfléchir et avoir un déclic par rapport à toi. Pour l'instant, voilà, tu n'es pas son essentiel. Et jusqu'à quand alors? Pour l'instant, tu ne peux pas être la femme principale. Et ça, tu dois te le répéter tous les jours. Elle est avant toi. Point final. Et tu dois l'accepter parce que comme tu as les temporalités, ça devrait, même si c'est long, mais tu savais que ça serait long, hein, ça devrait quand même te dire que ça va aller mieux, crescendo. Hein. Voilà, on te dit qu'il faut attendre 9 mois. Ben, c'est ce que je te disais. Minimum 9 mois. Donc, on est août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. C'est ce que je te disais. Et à la fin de l'année scolaire, à la fin de l'année, il va commencer à se décider ou à la laisser ou à commencer à penser à vraiment acter en justice, ou l'un ou l'autre. Donc, tu as les temporalités. Hein. Donc, après, si tu préfères, si tu veux, de temps en temps, on fera une petite guidance pour voir les fluctuations. Mais si tu préfères, là, tu as tout déjà, hein, en fait. Hein. Voilà. Et on voit que pendant ce temps-là, pendant 9 mois, il sera dans le doute. Il ne sait pas s'il la quittera ou pas. Ou alors, il ne le fera pas. Pas encore. Voilà. Et tu ne l'auras pas jusque-là. Voilà. Pas comme tu veux. Voilà. On dit que de toute façon, jusqu'à pendant encore 4 semaines, il est enfermé. Là, c'est comme si tu étais dans une prison, pas de nouvelles, ou alors il ne peut pas te voir. Pour moi, 7 et 4, 11. Pendant 11 mois, il n'y a pas de vrai couple entre vous. Voilà. Donc, on te dit entre 9 et 11 mois pour l'avoir à toi.
à toi, mais peut-être que ça ne sera pas acté devant la justice. Mais pour être un vrai couple. Voilà. Et on te dit, oui, c'est ça, à la fin de la première année. Donc, à toi de voir si tu veux attendre ou pas. Hein. C'est vraiment à toi de voir. Donc, je vais prendre 3 cartes du Béline pour clore le... C'est pas la peine de tirer plus, parce qu'en fait, on a tout, là. On te dit que là, tu vas peut-être un peu manquer de nouvelles par rapport à lui. Mais on te dit que vraiment, attention, tu vois, l'ennemi, c'est la passion. Tu vois, l'ennemi est la passion et le feu. Attention à ne pas te brûler les ailes et de ne pas lui brûler les ailes. Toi, ton ennemi, c'est cette passion, ce côté passionné que tu as. Et on te dit vraiment attention parce que, bien sûr que tu n'es pas en tort. Hein. Moi, quand je te dis ça, tu le sais. Hein. En plus, voilà... Mais ce que je veux dire, c'est attention de ne pas te brûler les ailes avec cette passion qui pourrait te consumer, se retourner contre toi et rendre la relation toxique. D'accord ? Voilà. Tu l'as pris comme ça. Tu dois moduler cette passion parce que ça peut vous brûler les ailes. D'accord ? Et on te dit qu'en effet, il y aura... Là, il y a des moments où tu peux t'enflammer quand il n'y a pas de nouvelles. Mais ça, tu vas toujours l'avoir en off. Il te donnera jamais des nouvelles dans les temps où tu veux. Il y aura peut-être toujours... Donc ça, il faut que tu acceptes que ça fait partie du... C'est dur, mais tu vas t'habituer à son rythme. S'il reste 3-4 heures avant d'ouvrir un message, ben, tu dois l'accepter. D'accord? Parce qu'il est très occupé. Donc moi, je te dis pas de tout accepter. Je te dis pas de rester dans l'attente. Mais attention, c'est ce qui t'attend, en tout cas encore un peu. Même si ça va aller de mieux en mieux. Et on te dit, rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans ton corps en développant ta sensualité. Voilà, on te dit de tabler sur ta sensualité, moins sur ton cérébral, pour l'avoir. Bon, ça c'est une carte donc ou explicative, donc on va la mettre de côté. Et il en est sorti 2. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise le discernement, donc se mettre des limites. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. On te dit de lui exprimer tout ce que tu penses, mais d'une manière légère et sans pression, si c'est possible, parce que c'est pas facile. Donc on te dit, voilà, d'exprimer ce que tu as à dire, mais il faut que tu aies aussi des compréhensions et que tu acceptes que il n'est pas toujours raccord avec toi sur le temps, sur le timing. Voilà, ça tu peux pas le contrôler. Hein? Voilà, bye bye Marilyn.